5 choses que personne ne vous dit sur la perte de poids. Vous avez hâte de perdre du poids? Si oui, vous devez savoir certaines choses et garder à l'esprit que de nombreuses personnes sont impliquées dans ce processus de perte de poids. Vous découvrirez aujourd'hui ce que personne ne vous dit sur la perte de poids et ce que vous pouvez attendre avec impatience lorsque vous êtes en train de perdre du poids. Numéro 1. Il est préférable de s'entraîner le matin. Si vous vous donnez la peine de faire de l'exercice, vous voulez être sûr d'en tirer le meilleur parti possible. Et tout type d'exercice est préférable à l'absence d'exercice. Si vous voulez vraiment rester en forme et en bonne santé, les experts estiment que le moment de la journée où vous choisissez de faire de l'exercice doit être pris en considération. Les avantages de transpirer le matin l'emportent largement sur les avantages de faire monter votre rythme cardiaque l'après-midi. Tout d'abord, lorsque vous faites de l'exercice le matin, vous êtes plus susceptible de prendre de meilleures décisions pour le reste de la journée. Lorsque vous commencez la journée en travaillant sur votre santé, vous vous efforcerez de maintenir cette santé. En d'autres termes, vous choisirez probablement un fruit plutôt qu'un paquet de chips lorsque vous aurez envie d'une collation. De plus, vous aurez également un sentiment d'accomplissement en sachant que vous avez pris du temps pour vous en premier lieu et que vous avez fait de votre santé mentale une priorité. Lorsque vous faites de l'exercice l'après-midi ou le soir, vous ne pouvez évidemment pas profiter des endorphines ou de la clarté mentale aussi longtemps. Numéro 2. Évitez les légumes avant votre footing. Les légumes font partie des aliments les plus sains et les plus polyvalents qui soient. Que vous grignotiez des bâtonnets de carottes, que vous prépariez une salade César, ces merveilleux aliments d'origine végétale sont riches en fibres, protéines, potassium, folate, fer et magnésium. Il est clair qu'ils ont un fort pouvoir nutritionnel. Cependant, il est préférable de ne pas avaler le grand bol de lentilles avant d'aller courir. Manger des légumes avant de courir plus tard dans la journée peut provoquer des gaz, des ballonnements et des douleurs abdominales. Nous vous conseillons plutôt de manger des végétaux après votre course. Bien que les légumes doivent absolument être inclus dans votre alimentation, gardez-les pour plus tard. Privilégiez les glucides comme le pain complet, les céréales ou des fruits. Numéro 3. Ne pas manger sainement après une séance d'entraînement est une grosse erreur. Beaucoup sont celles qui pensent que la vie est trop courte pour se contenter de blanc de poulet et de brocoli. Après tout, et lorsque vous brûlez des centaines de calories sur la piste ou dans la salle de sport, se faire plaisir sans culpabilité semble être une juste récompense. Si l'une des raisons pour lesquelles vous faites du sport est de perdre du poids, soyez prévenus. Les experts affirment qu'une seule crise de boulimie post-entraînement peut réduire à néant le dur labeur que vous avez accompli avec vos séances. De plus, il y a une tendance malsaine à utiliser la forme physique comme une stratégie pour justifier des aliments que vous auriez pu autrement sauter. Lorsque vous consommez systématiquement un smoothie de 500 calories après avoir terminé votre séance de sport, vous commencerez à prendre l'habitude de consommer un smoothie, quelle que soit la durée ou l'intensité de votre exercice. Ce qui peut, à long terme, avoir un effet opposé à ce que vous espérez. Numéro 4. Il est très important de s'hydrater correctement avant et pendant l'exercice physique. Lorsque vous vous rendez à la salle de sport, vous avez peut-être l'habitude d'apporter une bouteille d'eau avec vous. À la maison, en revanche, vous avez plus de mal à considérer l'hydratation comme importante. Et même si vous pouvez vous arrêter à tout moment pour prendre un verre d'eau directement au robinet de la cuisine, il est toujours préférable d'avoir une bouteille à portée de main. Cela évitera de perturber le rythme de votre séance de fitness et vous permettra de vous hydrater correctement. Vous devez vous assurer de boire 1 à 2 tasses d'eau et demie, une demi-heure avant de commencer à vous entraîner, et boire encore 1 à 2 tasses toutes les 10 minutes environ pendant l'exercice. Bien entendu, si vous avez prévu une séance particulièrement intense ou longue, augmentez votre consommation d'eau. Boire beaucoup vous aidera à vous sentir bien et à être plus performant pendant les exercices de cardio et de musculation. Numéro 5. Donnez suffisamment de temps à votre corps pour se reposer. Nous apprécions votre motivation, vraiment. Le fait que vous ne vouliez pas donner de répit à votre corps témoigne de votre engagement envers vos objectifs. Mais votre rythme effréné peut en fait vous faire plus de mal que de bien. Il est important de laisser votre corps se reposer et récupérer afin que vous puissiez en ressortir plein d'énergie. L'exercice crée des déchirures microscopiques dans votre tissu musculaire. Heureusement, un temps d'arrêt suffisant aide le tissu à guérir et à se développer, ce qui donne des muscles plus forts. Il peut également contribuer à prévenir à la fois les blessures et la fatigue musculaire. Alors détendez-vous aujourd'hui pour être plus fort demain.
Bien sûr, un jour de repos ne signifie pas nécessairement que vous devez mettre vos pieds au sol et ne rien faire du tout. Essayez une activité physique à faible impact comme la marche ou la natation ou étirez votre corps avec des poses de yoga apaisantes. Alors, étiez-vous au courant de ces tips? Les avez-vous mis en application? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Sans oublier la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!